Partie 1, premièrement petit temps. Bon, on note alpha, c'est z carré moins 2i z plus alpha égale 0. Dorénavant, on pose bien sûr a égale, pour rappeler certains résultats du tronc commun, et b égale moins 2i, et c égale alpha. Bon, il est clair que le discriminant, c'est quoi? C'est b carré moins 4ac, qui vaut moins 2i au carré moins 4 alpha, qui vaut bien sûr moins 2i au carré, ça fait i carré, ça fait moins 4, ça fait moins 4 facteur de 1 plus alpha. Petit b, détermine l'ensemble des réels alpha, des valeurs alpha pour lesquelles l'équation admet deux solutions distinctes. Donc, bon, il est clair que E alpha admet deux solutions distinctes dans C, si c'est aussi delta est non nul, c'est-à-dire que alpha doit être différent de moins 1. Deuxièmement, bon, on note Z1 et Z2 les solutions de alpha, il est clair que on a, d'après le programme du tronc commun, Z1 plus Z2, c'est moins B sur A qui vaut 2i, et Z1 fois Z2 qui vaut C sur A qui est égal à alpha. Partie 2, premièrement, on suppose alpha égale m carré moins 2m avec m appartenant à R. Bon, il faut déterminer Z1 et Z2. Petit a, on a delta, c'est toujours, c'est quoi? C'est moins 4 facteur de 1 plus alpha, qui est égal à moins 4 facteur de m carré moins 2m plus 1, qui vaut 2i facteur de m moins 1, le tout au carré. Donc, Z1 égale moins B, bon, on va écrire directement, c'est 2i plus 2i facteur de m moins 1 sur 2, sur 2a. Et Z2, c'est 2i moins 2i facteur de m moins 1 sur 2a. I plus i facteur de m moins 1 et Z2 égale i moins i facteur de m moins 1. Finalement, Z1 égale mi et Z2 égale 2 moins m facteur de i. Petit b, qu'est-ce qu'on nous demande? On déduire que les points O, M1 et M2 sont alignés. Bon, on a Z0 qui est égal à 0, Z1 et Z2 appartiennent tous à IR, c'est-à-dire sont des imaginaires. Donc, bon, bien sûr, il y a des cas, mais en général, on trouve toujours que ce sont des nombres complexes qui sont des imaginaires. Pourquoi? Parce que si m vaut 2, on aura z2 égale 0 et z1 égale 2i. Donc, c'est un nombre complexe imaginaire pur. Z2 appartient bien sûr à la... Z2 est un imaginaire. Et Z0, bien sûr, est toujours un imaginaire. On peut l'écrire sous la forme I0. De même, si m vaut par exemple 0, on aura Z1 égale Z0 égale 0 et Z2 égale 2i. Donc, on aura toujours des nombres complexes qui sont toujours des imaginaires. Et par suite, les points O, M1 et M2 sont sur l'axe des ordonnées. Et par suite, les points O,
M1 et M2 sont... Bien sûr, il y a d'autres méthodes en utilisant les affixes et montrer que, bien sûr, alpha U égale OM1 égale, bien on peut montrer que KOM1 égale K'OM2. Donc les points sont alignés dans ce cas, dans le cas où alpha vaut M carré moins 2M. Deuxièmement, petit a, Z1 appartient à IR étoile, si et seulement si, réel de Z1, Z2 bar égale 0. Avant de commencer ça, il faut montrer que Z1, bon, montrons que Z1 sur Z2 est déjà différent de 0. Et Z2 différent de 0. Bon, supposons que, par exemple, Z2 soit nul. Vaut combien? 2i. Et par suite, les points O, M1 et M2 seraient alignés. Ce qui est contraire à l'hypothèse. De même, on peut montrer que si Z1 égale 0, alors Z2 vaut 2i et on aura la même chose. Idem, si Z1 vaut 0. Donc, Z1 et Z2 appartiennent bien à C étoile. Donc maintenant, on va montrer là l'équivalence. On a Z1 sur Z2 qui est imaginaire pur. C'est équivalent à quoi? On va utiliser les conjugués. Bar égale moins Z1 sur Z2. C'est équivalent à quoi? Z1 bar fois Z2 égale moins Z1 Z2 bar. C'est équivalent Z1 bar Z2 plus Z1 Z2 bar égale 0. On peut réécrire ça sous la forme en utilisant les propriétés de la conjugaison. On peut écrire Z1 Z2 bar, le tout bar, plus Z1 Z2 bar égale 0. Or, tout nombre complexe plus son conjugué est égal à quoi? 2 fois la partie réelle de ce nombre complexe. Donc ça fait 2 réels de Z1 Z2 bar égale 0. C'est équivalent à quoi? Réel de Z1 Z2 bar égale 0. Donc ça, c'est notre équivalence. Petit b, montrons que module de Z1 moins Z2 au carré égale module de Z1 plus Z2 au carré moins 4 réel de Z1 Z2 bar. Module de Z1 moins Z2 au carré, par définition du module, c'est Z1 moins Z2 facteur de Z1 moins Z2 le tout bar égale. Donc c'est Z1 moins Z2 facteur de Z1 bar moins Z2 bar égale, on développe ces modules de Z1 au carré plus module de Z2 au carré moins on peut factoriser par, pour faire vite, on aura Z1 Z2 bar plus Z1 bar Z2. Et comme mentionné auparavant, on peut réécrire ça sous la forme quoi? C'est module de Z1 au carré plus module de Z2 au carré moins 2 fois réel de Z1 Z2 bar. Ça c'est le module Z1 moins Z2 au carré. De même, Z1 plus module de Z1 plus Z2 au carré égale module de Z1 au carré plus module de Z2 au carré
plus 2 fois réel de Z1, Z2 bar. Donc en faisant la différence, donc module de Z1 moins Z2 au carré, moins module de Z1 plus module de Z1 plus Z2 au carré égale, ça fait moins 4 réel de Z1, Z2 bar. Donc nous avons 7. Donc module de Z1 moins Z2 au carré égale module de Z1 plus Z2 au carré moins 4 réel de Z1, Z2 bar. Petit c, bon on a, d'après ce qui précède, Z1 sur Z2 appartient à IR étoile, réel de Z1, Z2 bar égale 0. C'est équivalent à quoi? Module de Z1 d'après ça, moins module de Z1 moins Z2 au carré égale module de Z1 plus Z2 au carré. Or, on a Z1 plus Z2, c'est moins B sur A, qui est égal à 2I. Donc, on revient ici, Z1 sur Z2 est un imaginaire pur. C'est équivalent à quoi? Module de Z1 moins Z2 au carré égale, c'est équivalent bien sûr à module de Z1 moins Z2 égale 2. Donc ça c'est troisièmement petit a, montrer que Z1 moins Z2 au carré égale delta. Bon, soit delta une racine carrée de delta, c'est-à-dire delta carré égale delta. Bon, on a Z1 égale 2i moins delta sur 2 et Z2 égale 2i plus delta sur 2. C'est-à-dire que Z1 moins Z2 va être moins delta et Z1 moins Z2 au carré, ça va être delta carré qui est égal à delta. Petit b, soit gamma, l'ensemble des points oméga d'affixe alpha tels que OM1, M2 est un triangle rectangle. Bon, premièrement, condition pour que les 3 points forment un triangle. On a O, M1, M2 forment un triangle. Si et seulement si on a O est différent de M1 et O différent de M2 et M1 différent de M2. Donc, on aura Z1 différent de 0 et Z2 différent de 0 et Z1 différent de Z2. Or, alpha c'est Z1 fois Z2. Donc ça c'est différent de 0 et Z1 moins Z2 au carré égale delta, doit être différent de 0, implique que alpha doit être différent de moins 1. Donc soit alpha tel que alpha est différent de 0 et alpha est différent de moins 1. On a oméga qui appartient à gamma, c'est équivalent à quoi? OM1, M2 et rectangle au haut. C'est équivalent à quoi? Que argument de Z1 moins 0 sur Z1, Z2 moins 0 congrue à quoi? À pi sur 2
modulo pi. C'est équivalent à quoi? Z1 sur Z2 appartient à IR étoile. D'après petit c, module de Z1 moins Z2 vaut 2. C'est équivalent à quoi? Module de Z1 moins Z2 au carré égale 4. Pourquoi? Parce que nous savons que le module est positif. On peut revenir en arrière. Donc c'est équivalent à quoi? Or, le module de C, module de delta, qui vaut 4. Or, le module de delta, c'est 4, module de 1 plus alpha égale 4. C'est équivalent à quoi? C'est équivalent à module de alpha plus 1 égale 1. Bon, on note soit A, le point d'affixe moins 1. On a donc oméga qui appartient à gamma. C'est équivalent à quoi? A oméga égale 1. Donc gamma, c'est le cercle de centre A et de rayon 1. Mais il faut faire attention, nous avons or alpha est différent de 0 et alpha différent de moins 1. Donc, si on remplace alpha par 0 ici, pour moins 1 ne vérifie pas parce que déjà c'est le centre, il n'est pas sur le cercle. Donc il faudra voir si alpha égale 0 vérifiant. Ah bon, si alpha égale 0, 0 plus 1 égale 1, donc il faudra priver le cercle du point O. Conclusion, gamma, c'est le cercle de centre A et de rayon 1, privé du point O. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite, et à bientôt.